Salut! Saviez-vous que votre cœur bat environ 100 000 fois par jour? Ça fait plus de 3 milliards de battements cardiaques dans une vie moyenne. Le sang pompe environ 5,6 litres par minute, circule dans le corps 3 fois par minute. Mis bout à bout, les vaisseaux sanguins d'un adulte pourraient faire plus de 3 fois le tour de la Terre, environ 100 000 kilomètres. Saviez-vous que les os humains sont environ 4 fois plus solides que le béton? Saviez-vous qu'il y a entre 30 et 100 billions de cellules dans un corps humain adulte et 100 milliards de ces cellules composent le cerveau et ils travaillent tous ensemble dans une synchronisation parfaite. Assez étonnant, n'est-ce pas? Quelle machinerie parfaitement finement fabriquée. Maintenant, considérez cette analogie. Combien de temps pensez-vous qu'une nouvelle voiture durera? Actuellement, l'espérance de vie estimée habituelle d'une voiture neuve est d'environ 8 à 12 ans. Cependant, avec un entretien adéquat, les mêmes voitures pourraient durer beaucoup plus longtemps. Selon le livre Guinness de records, la voiture la plus durable a déjà parcouru plus de 3 millions de kilomètres. Le conducteur de la voiture a compris un principe simple. Suivez le programme d'entretien de votre constructeur et les voitures dureront très longtemps. Oui, le corps a aussi un guide du fabricant, auquel nous faisons bien de nous conformer si nous voulons une vie saine et heureuse. La recherche permet de mieux comprendre quelles sont les pratiques qui peuvent augmenter la longévité. Ce que nous faisons habituellement, nos habitudes, ont un impact direct et quotidien sur la fonction et la composition du corps. Pensez aux milliards de cellules du corps. Des recherches montrent que presque toutes les cellules du corps sont constamment remplacées par de nouvelles. C'est ainsi que le corps se régénère. Chaque jour, nous avons une nouvelle chance de donner aux cellules nouvellement en croissance les meilleures conditions possibles pour croître en bonne santé. Et pensez aux milliards de cellules cérébrales, les os durs, les vaisseaux sanguins sans fin et toutes les parties du système corporel. Si une seule partie ne fonctionne pas correctement, tout le système en souffre. Tous ont besoin d'un entretien quotidien. Sur une note différente, la pandémie mondiale de COVID-19 a attiré notre attention sur une autre pandémie présente depuis plus d'un demi-siècle, la pandémie d'obésité. Elle a été progressivement développée par un changement des habitudes de vie et des pratiques des pays occidentaux et s'est malheureusement répandue dans la plupart des régions du monde. L'obésité augmente le risque de nombreuses maladies chroniques chez les adultes et les enfants et interfère négativement avec de nombreuses fonctions de base du corps humain. Mais l'obésité n'est qu'une des nombreuses manifestations possibles d'une mauvaise santé. Vous pouvez être maigre, mais toujours faible et malade. Chaque année, des millions de personnes meurent de décès qui pourraient être évités. Une étude de 2004 a montré qu'environ la moitié de tous les décès aux États-Unis en 2000 étaient dus à des comportements et à des expositions évitables. Selon l'OMS, les 10 principales causes de décès en 2019 dans le monde représentaient 30 millions de décès dans le monde. 6 d'entre eux ont une relation directe avec les habitudes de vie et donc 6 des 10 principales causes de décès sont tout à fait évitables, ou au moins dans une grande partie. Les maladies du cœur, accidents vasculaires cérébraux, maladies des poumons, diabète et les maladies rénales. Pensez aux nombreuses familles qui ont souffert de la perte prématurée de leurs proches. Votre bonheur et votre bien-être et ceux de votre famille dépendent de votre santé. Heureusement, il est en votre pouvoir de pratiquer de bonnes habitudes, ce qui améliorera votre santé, quel que soit votre état actuel. Vous pouvez éviter de tomber malade en apportant de simples changements à votre mode de vie. Demandez à n'importe quel médecin
Et on vous dira que la prévention est bien meilleure que d'essayer de guérir après être tombé malade. Mais même si vous êtes déjà malade, vous pouvez éviter de devenir plus malade et souvent améliorer votre santé. Si vous êtes comme la plupart d'entre nous, vous aurez du mal à changer toutes les mauvaises habitudes à la fois. Cependant, vous êtes capable de faire de petits changements dans vos routines et pratiques quotidiennes qui transféreront bientôt en habitude. Veuillez nous joindre dans une série de sujets qui couvriront une habitude à la fois. Je vous invite à profiter de cette opportunité pour faire de petits changements qui auront un grand impact sur votre vie. Au plaisir de vous revoir bientôt.